Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 773 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le match hier avancé de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et Montpellier. Donc très mauvaise opération pour les Verts. Ils sont inclinés chez eux contre Montpellier 1-0. Donc Lyon peut prendre 4 points d'avance sur la quatrième place en cas de victoire demain face à l'Olympique de Marseille. Donc très mauvaise opération pour l'AS Saint-Etienne qui revenait très fort sur l'équipe de l'Olympique lyonnais. Ils leur mettaient la pression, ils étaient quasiment au même point. Et ils sont inclinés hier à domicile, donc très mauvaise opération on peut dire pour cette troisième place qualificative pour la prochaine Champions League. Ensuite on continue avec la Ligue 1 et on va parler du Classico demain soir entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Donc l'Olympique de Marseille n'a remporté qu'un seul de ses 17 derniers matchs contre l'Olympique lyonnais en Ligue 1, donc c'est quand même une stat incroyable. Seulement une victoire pour Marseille contre l'ennemi on peut dire lyonnais en 17 matchs, c'est vraiment très peu. Donc l'année dernière je me souviens ils avaient perdu 3-2 contre Lyon au stade Vélodrome qui a un but de Memphis Depay en toute fin de match. Je crois en plus il y avait une bagarre générale à la fin du match. Donc ça s'annonce très chaud demain, le Classico. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, donc la 38e journée de Ligue 1, donc la dernière, va être avancée au vendredi 24 mai à 21h à la demande du ministère de l'Intérieur. Donc déjà tous les matchs auront lieu en même temps. Donc au lieu que ça soit le samedi à 21h, ça sera le vendredi la veille à 21h. Donc les 10 matchs auront lieu en même temps, bien évidemment. Donc certainement encore une fois à cause des gilets jaunes. Ensuite, jetez un coup d'œil aux résultats de la Ligue 2 carrière, 37e journée, donc avant-dernière journée du championnat. Donc on peut voir que Valenciennes s'est imposé 1-0 contre le Havre. Donc Valenciennes, grâce à leur victoire, se maintient en Ligue 2. La même chose pour Nancy qui s'est imposé contre le leader, voilà, le champion de Ligue 2. Donc Metz 1-0, c'était en plus un derby. Donc Nancy, grâce à cette victoire, se maintient aussi. Et la belle opération, c'est pour Brest qui s'est imposé 3-0 dans leur stade contre Niort. Et grâce à cette victoire, c'est officiel, Brest, après 6 ans, on peut dire dans le championnat de Ligue 2, remonte en Ligue 1. Ensuite, on continue avec le championnat français. Donc officiel, voici les 3 finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Donc il y aura Kazri, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Donc on peut voir 13 buts et 7 passes décisives pour l'instant. Donc il reste 2 matchs en Ligue 1 pour lui. Donc Nicolas Pepe, 20 buts et 11 passes décisives. Et Ismaël Assar, l'attaquant du Stade Rennais, 6 buts et 5 passes décisives. Donc parmi ces 3-là, un sera élu meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Donc bien évidemment, ça sera certainement le joueur ivoirien Nicolas Pepe. Ensuite, pour continuer avec un autre joueur ivoirien, donc c'est Yaya Touré et depuis hier, c'est une info officielle, donc il met fin à sa carrière de joueur. Donc le milieu de terrain annonce qu'il souhaite entraîner en première ligue. Donc il va passer maintenant ses diplômes pour devenir entraîneur dans le futur, parce qu'il faut quand même quelques années pour passer ses diplômes après 18 ans les gars. Passer au plus haut niveau, on peut dire international. Donc il arrête, il met un terme à sa carrière. Donc regardez tout ce qu'il a remporté, surtout avec 2 très gros clubs où il a joué. Donc le FC Barcelone où il a tout gagné, que ce soit la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, le championnat espagnol en 2009, et avec l'équipe de Manchester City où il a gagné plusieurs fois quand même le championnat, donc 2012, 2014 et 2018. Il a gagné aussi beaucoup de titres, que ce soit Coupe de la Ligue anglaise, FA Cup, tout ça. Donc voilà le palmarès impressionnant de Yaya Touré qui raccroche les crampons. Ensuite, un autre joueur aussi qui va arrêter sa carrière de footballeur ce week-end. Donc officiel, le buteur du Feyenoord de Rotterdam, Robin van Persie, jouera le dernier match de sa carrière dimanche à domicile contre ADO Den Haag. Donc une équipe du championnat des Pays-Bas. Donc lui aussi les gars, dernier match pour lui. Donc très grand buteur. Je me souviens quand il jouait du côté de Arsenal, du côté de Manchester United, aussi avec la sélection des Pays-Bas. Je me souviens de sa tête plongeante en 2014 contre l'équipe d'Espagne où son équipe s'était imposée 5-1 contre le championnat en titre 2010, l'Espagne. Donc voilà les gars, lui aussi il arrête sa carrière ce week-end. Ensuite les gars, on va souhaiter un bon anniversaire d'un joueur aussi en fin de carrière. Donc bientôt lui aussi je pense qui va mettre un terme à sa carrière. Donc c'est Andrés Iniesta, maintenant qui joue du côté du Vissel Kobe au Japon. Donc aujourd'hui il fête ses 35 ans. Ensuite le jeune Maxime Gullit, 17 ans, fils de Ruud Gullit, a signé son premier contrat professionnel en faveur de l'AZ Alkmaar. Il évolue au poste de défenseur. Donc lui c'est le fils de Ruud Gullit, ancienne légende on peut dire de la sélection des Pays-Bas. Donc voilà, son fils fait comme son père, il devient footballeur professionnel. Ensuite officiel, David Luiz vient de prolonger jusqu'en 2021 avec Chelsea. Donc la fin de son contrat les gars, c'était le mois prochain. Et on sait que Chelsea ne peut pas recruter lors du mercato 2019 et aussi du mercato hivernal 2020.
Donc ils doivent reprolonger leur joueur voilà, qui sont en fin de contrat. En plus, David Luiz, c'est quand même un bon joueur de Chelsea, donc il reprolonge de 2 ans avec les Blues. Ensuite, officiel, auteur d'un triplé avant-hier face à Valence, Pierre-Emerick Aubameyang a été élu joueur de la semaine en Europa League 1. Donc c'est amplement mérité pour le joueur gabonais. Ensuite, cette fois-ci, regardez qui est le meilleur joueur cette semaine en Ligue des Champions. En plus, c'était ma question de fin. Hier, on a le choix entre Wijnaldum, entre Alexander Arnold, Lucas Moura et Moussa Sissoko. Et bien évidemment, c'est Lucas Moura qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions grâce à son triplé contre l'équipe de l'Ajax. Ensuite, à parler de Mkhitaryan, pourrait ne pas jouer la finale de l'Europa League qui aura lieu à Bakou. Donc hier, j'ai demandé où était Bakou. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu en commentaire, c'est en Azerbaïdjan. Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu. Donc en effet, le conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'autorise pas les citoyens arméniens à rentrer sur le territoire azéri. Donc peut-être il pourra louper la finale de l'Europa League, le joueur Mkhitaryan. Ensuite, à parler de la grosse info de la journée, donc Neymar est suspendu 3 matchs fermes plus 2 avec sursis par la Fédération française de football après avoir donné un coup à un supporter rennais. Donc fin de saison pour le Brésilien qui ratera aussi le trophée des champions en Chine. Donc voilà, très mauvaise nouvelle pour le PSG et surtout pour Neymar. On sait que déjà il était suspendu 3 matchs voilà, pour la prochaine Ligue des Champions à cause des insultes qu'il a mis sur Instagram et cette fois-ci à cause du coup de poing qu'il a mis à un supporter rennais qui avait, on peut dire, provoqué pas mal de joueurs parisiens. Donc lui il s'est défendu et lui a mis un coup de poing, donc il va louper 3 matchs de suspension plus 2 avec sursis. Donc c'est-à-dire s'il fait une connerie, il pourrait reprendre encore 2 matchs ferme Neymar. Donc très mauvaise nouvelle pour lui et il loupera bien évidemment le trophée des champions en Chine. C'est vraiment dommage parce qu'on sait que voilà, ce match est délocalisé en Chine pour que voilà, les Chinois puissent voir le Paris Saint-Germain et surtout Neymar, la grande star, il ne sera pas de la partie. Ensuite, on continue sur cette affaire. Donc, le PSG et son joueur Neymar ont décidé de faire appel de la décision de la commission de discipline de la FFF. Donc, en espérant que ça soit réduit, on peut dire à seulement un match. Là, ce qu'il a fait, parce que 3 matchs, c'est quand même abusé pour Neymar. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui et c'est marqué Neymar leader minimo. Donc, cet après-midi, il va certainement disputer son dernier match contre l'équipe de Angers avant sa suspension, parce que sa suspension prend en compte à partir de lundi prochain. Donc ça sera certainement le dernier match de Neymar avec le PSG cette année. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1 les gars, avec pas mal de matchs, avec beaucoup d'enjeux ce soir. Ça joue aussi en Serie A, en Bundesliga les gars. Pratiquement tous les matchs ont lieu en même temps. Et le championnat anglais et le championnat espagnol, eux, se dérouleront demain. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde à 2019 féminine, donc déjà 765 000 billets vendus sur les 1,3 million commercialisés. Donc 7 matchs, dont le match d'ouverture France-Corée du Sud le 7 juin à Paris affiche déjà voilà, complet. Donc le match aura lieu au Parc des Princes, le match d'ouverture voilà, entre l'équipe de France et la Corée du Sud, ça sera guichet fermé. Et aussi un autre match où ça sera guichet fermé, où toutes les places ont déjà été vendues, bien évidemment, c'est la finale. Ensuite, selon Tuto Mercato Web, le PSG préparait une offre de 170 millions d'euros pour Alan et Kalidou Koulibaly. Donc Alan, ça fait beaucoup de fois quand même que j'entends son nom qui devrait arriver du côté du PSG pendant ce mercato estival. Et aussi Koulibaly, pourquoi pas avoir Koulibaly au Paris Saint-Germain. Donc ce serait quand même 2 très belles recrues pour le club du PSG. Ensuite, à parler de Erik ten Hag, donc c'est l'entraîneur actuellement de l'Ajax et la priorité du Bayern si le départ de Niko Kovac se concrétise. Donc le coach voudrait emmener avec lui Ziyech et le défenseur de Like avec lui au Bayern Munich. Donc là, il y a une petite info, il devrait arriver du côté du Bayern Munich avec 2 joueurs. Donc déjà Ziyech, c'est quasiment sûr qu'il devrait arriver du côté du Bayern et peut-être le défenseur de Like. Bon, je le verrai plus du côté du Barça. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, l'Inter Milan ne va pas lever l'option d'achat de 35 millions d'euros de Keita Baldé. Donc l'international sénégalais devrait donc revenir à Monaco pour bien sûr la prochaine saison. Donc on a une petite info sur Keita Baldé qui n'a pas réussi à s'imposer avec l'équipe de l'Inter. Ensuite, regardez le futur maillot de Liverpool. Donc maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc il a fuité, donc ça devrait être un maillot blanc, toujours sponsorisé par New Balance. Donc le dernier coup, je vais montré le maillot officiel domicile de l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec Liverpool, on peut voir que Salah a été nommé meilleur joueur du mois d'avril voilà, de l'effectif de Liverpool. Donc félicitations à lui. Donc c'est la 3e récompense pour cette saison, parce qu'il a aussi déjà gagné cette récompense pour le mois d'octobre et le mois de décembre. Ensuite, officiel, Claudio Ranieri quittera son poste d'entraîneur de l'AS Roma en fin de saison pour l'ancien entraîneur de Nantes, de Leicester. Je crois même qu'il avait entraîné l'AS Monaco, donc il devrait quitter le club de l'AS Roma le mois prochain. Ensuite, après seulement une saison en Angleterre, Lucas Digne a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters d'Everton. Donc très bonne nouvelle pour l'ancien joueur du Barça, parce qu'il
jouait pas du tout au FC Barcelone, il est parti en première ligue. Il a été élu pour cette première année, on peut dire en Angleterre, meilleur joueur de la saison pour le club d'Everton. Donc en tout 34 matchs, 4 buts quand même, c'est pas mal pour un défenseur, 4 passes décisives, donc 2 coups francs. Donc voilà les belles stats de Lucas Digne, le joueur de Everton. Ensuite, regardez les dernières stories de Moussa Sissoko sur Instagram, elles sont exceptionnelles. Donc il a mis quelques photos à la fin du match contre l'équipe de l'Ajax. Donc déjà une, c'est marqué mon gars, tu joues le ballon, mais laisse ça. Donc on peut voir Frankie de Jong qui essaye de tacler, on peut dire. Moussa Sissoko, une autre. Laissez-moi la place pour la finale, s'il vous plaît. On peut voir qu'il y a deux joueurs de l'Ajax qui essayent d'arrêter Moussa Sissoko, qui a vraiment une force physique exceptionnelle. Une autre, Gaou m'a cherché, Gaou m'a trouvé. Donc on peut voir un joueur de l'Ajax en train de se tordre de douleur sur la pelouse. Et la dernière, puissance sortie de Aulnay-sous. Donc Aulnay-sous, les gars, c'est une ville en banlieue parisienne où est originaire Moussa Sissoko. Ensuite, une petite info mercato. Donc le Barça et l'Inter Milan sont proches de trouver un accord pour le transfert d'Ivan Rakitic pour environ 50 millions d'euros. Donc il devrait quitter l'Espagne et aller du côté de l'Inter. On sait qu'il y a pas mal de Croates du côté de l'Inter. Je pense à Perisic, je pense aussi à Brozovic, le défenseur. Modric a failli signer l'année dernière du côté de l'Inter. On peut voir que Rakitic devra aller à l'Inter le mois prochain. Et pour finir ce zappimage, les gars, donc une question très simple. Si vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est votre numéro 1 au cash? Parce qu'en fait, Thomas Tuchel a fait une déclaration hier. Il a dit que c'est fini la rotation entre les deux gardiens du PSG l'année prochaine, entre Buffon et Areola. On sait que cette année, il faisait souvent 3 matchs. Donc l'année prochaine, il va faire un choix entre les deux. Donc si vous étiez Thomas Tuchel, entre ces deux gardiens-là, à part s'il y a un autre gardien qui va arriver au PSG, lequel mettriez-vous titulaire l'année prochaine? Donc moi, je mettrais quand même Alphonse Areola, parce que Buffon a fait une magnifique carrière. Mais voilà, il est un peu moins lucide, on peut dire, sur sa ligne qu'il y a quelques années. Donc je mettrais quand même le gardien français. Donc voilà les gars, la fin des zappimage 773. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 774 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.